Europe 1, il est 8h moins le quart, on passe aux figures libres. Les figures libres avec vous, Vincent Hervouet, et avec donc l'international. Vladimir Poutine a tenu son discours annuel hier devant les parlementaires. Il a dévoilé des armes nouvelles, notamment des missiles nucléaires qui seraient invincibles. Les Russes ont trouvé la riposte au bouclier antimissile américain. Oui, il n'y a pas que le Moscou-Paris, désormais fameux dans l'Hérault pour glacer l'atmosphère. Le Kremlin fait ça très bien. Le président Poutine est à son aise dans la guerre froide, comme s'il faisait du hors-piste à Sotchi. Il arborait hier son drôle de petit sourire espiègle en déballant une panoplie de fin du monde. Il était seul sur la scène, derrière un pupitre, comme il convient à un maître d'école ou à un maître du monde. Et tout ce qui compte à Moscou applaudissait, le gouvernement, les élus, les oligarques, le patriarche, tous aux anges. Le président a consacré 1 heure pleine, la moitié de son exposé, aux armes nouvelles. On les a vus sur 2 écrans géants. Évidemment, on est blasé par les animations dont abusent les Nord-Coréens. Les vidéos russes sont à peine plus léchées, mais les tests bien réels et les missiles balistiques de nouvelle génération semblent avoir la taille vertigineuse d'une fusée Ariane. Dans le concours de virilité qui a animé la Noël avec le bouton de Kim Il-sung et le plus gros bouton de Donald Trump, eh bien c'est le Russe qui rafle la mise. Il prétend que les ingénieurs de l'armement russe ont gagné la course et d'où son cri du cœur, ce que vous avez fait pour entraver la Russie a échoué. Mais qu'est-ce qu'ils ont inventé exactement, les Russes ? Alors des missiles nucléaires au rayon d'action quasi illimité qui se déplacent à la vitesse d'une météorite, des petites ogives nucléaires qui peuvent être chargées dans des missiles de croisière donc quasi indétectables, un mini submersible, un drone à propulsion nucléaire et n'oublions pas une arme laser qu'on n'a pas vue mais qui serait prometteuse. C'est le salon du Bourget. On sentait Poutine fier comme un lycéen américain avec son premier fusil automatique. Selon lui, cet arsenal rend obsolète le système de missiles antimissiles américains. Les missiles russes pourraient le déborder. C'est le retour donc à une forme d'équilibre stratégique. Et ce que le public russe entend, c'est que la Russie redevient l'alter ego des États-Unis. Et l'élite, invitée au Kremlin, a applaudi particulièrement quand le président a déclamé « Personne ne voulait nous parler, personne ne voulait nous entendre. Eh bien, écoutez-nous désormais. » En d'autres termes, la Russie et Poutine veulent imposer le respect. C'est l'idée. Seuls les idéologues, cela dit, envisagent vraiment une guerre nucléaire. Les Russes ont restauré leur dissuasion en se dotant ces dernières années de nouveaux sous-marins en patrouille permanente, de rampes de lancement mobile. Et la plupart sont d'ailleurs dans l'Oural, ce qui veut dire que, en cas de riposte sur les États-Unis, le chemin le plus court passe par les pôles et donc c'est très loin du bouclier antimissile qui est déployé en Europe centrale. Alors à quoi sert le discours de Poutine ? À dire aux Russes ce qu'ils veulent entendre, que leurs sacrifices n'ont pas été vains, qu'ils sont de nouveau une puissance qui compte, et à en tirer la conclusion, allez voter dans 15 jours, car Poutine a restauré la grandeur du pays et il protège le monde de tous les va-t-en-guerre. Hélène Jouan. Oui, c'est un discours électoraliste, dites-vous, de Vladimir Poutine. En même temps, est-ce que ça sert à quelque chose ? Parce qu'il n'y a pas de suspense immense sur sa réélection, c'est ? A priori, il devrait gagner. A priori. La question, il a 80% de taux de popularité, 70% de sondages. La question, c'est évidemment la participation, parce qu'il faudrait qu'il y ait quand même plus d'1 sur 2 Russes qui aillent voter. Alors, il y a toute une campagne d'ailleurs qui est absolument incroyable, avec toutes sortes de clips, de vidéos faits par des réalisateurs qui ne refusent de dire qu'ils ont été financés par le Kremlin et qui incitent les Russes à aller voter. Certains sont très drôles, d'autres très choquants. En tout cas, ça anime vraiment la campagne. Europe 1.